Résumons-nous donc de Jésus, de Jésus-Christ. Deux personnes diamétralement opposées. Deux individus aux antipodes. Deux identités ennemies. L'une, le véritable Christ, celui qui a été adoré, prêché par les apôtres et les prophètes. L'autre, le Jésus-Christ du christianisme, qui en dehors du nom n'a rien à voir avec le Christ des prophètes et des apôtres, et qui est donc l'antichrist par rapport au véritable. Un fake, pour dire les choses trivialement. Voyez-vous, le christianisme est méchant. Il est écrit dans 2 Timothée 2, 5, « Aucun athlète n'est couronné s'il n'a combattu selon les règles. Un athlète qui a violé les règles ne peut pas être couronné. Le Jésus-Christ du christianisme ne peut pas être couronné, n'a pas été couronné. C'est un usurpateur, un imposteur. Il a été intronisé après l'ascension du véritable Christ et après que furent massacrés les apôtres du véritable Christ. Tant et si bien qu'il n'a pu faire son entrée sur la terre pour y passer pour Dieu en s'asseyant sur le trône de Dieu pour recevoir l'adoration due à Dieu, due au véritable Christ au terme de sa brillantissime victoire. Il n'a pu faire cela qu'en massacrant en martyr avec des traitements inhumains, cruels, les apôtres. C'est dans le sang des apôtres, mesdames, messieurs, chers ministres chrétiens, afin que nul n'en ignore, c'est dans le sang des apôtres que le christianisme est né, que le Jésus-Christ chrétien a été intronisé par les premiers pères du catholicisme. C'est une démonstration que nous faisons abondamment, de manière très documentée, verset biblique après verset biblique, et ce n'est pas l'objet de cette conférence. Si vous vouliez montrer de l'intérêt pour ce sujet particulier, nous serions ravis et ça serait un véritable plaisir de pouvoir vous accueillir et d'en parler plus avant. Vous possédez nos différents canaux de contact. Nous disons que le christianisme est méchant. Ce n'est pas pour faire un qualificatif à l'emporte-pièce. C'est que qu'est-ce que l'humanité a bien fait au christianisme pour qu'il lui vende un faux Christ qui ne peut pas être sauveur de qui que ce soit, qui ne peut pas donner le salut, qui ne peut sauver personne, puisque lui-même est le fils de la perdition. L'expression est de Paul. Il est l'homme du péché. L'expression est du Paul. L'homme du péché parce qu'il est né dans le péché. Il est né grâce au péché. Il est né par le péché et il est né pour promouvoir le péché, pour s'assurer que le véritable Christ ne soit pas connu et pour tromper son monde. Et c'est donc malheureux et tragique que des hommes de si grande valeur que vous êtes, chers ministres chrétiens, que vous ayez investi votre énergie, votre créativité et vos compétences au service d'un faux, du menteur, d'un usurpateur. Voilà pour le prophète Abraham. Si ce n'était que pour relever le défi, convenons-en, nous avons cité un prophète et nous avons cité plusieurs versets bibliques. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en vérité, la totalité
des prophètes. La totalité des prophéties messianiques sont parfaitement alignées et disent tous et toutes, pour ce qui est des prophètes et des prophéties, exactement ce que nous venons de voir. Et d'ailleurs, pourquoi tarder? Passons à Jacob. Il vous souvient que le verset 7 de Genèse chapitre 17 prévoit que Dieu serait le Dieu des descendants d'Abraham après Abraham. L'un de ses descendants, Jacob. Dans Genèse chapitre 35, en ces dispositions si pertinentes, du verset 10 au verset 12, nous sommes frappés par la similitude des intitulés, des formulations qui reprennent quasiment mot pour mot Genèse 17, verset 4 à 7. Ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est la même alliance perpétuelle qui, après Abraham, est transmise à Jacob. Alors, le verset 10 dit un peu comme le verset 5 de Genèse 17 à Abraham, Dieu dit à Jacob ici, tu t'appelles Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras dorénavant Israël. Israël est donc le nom de Jacob, reçu par Jacob de la part de Dieu dans le cadre du déploiement de l'alliance perpétuelle entre Dieu et Abraham. Verset 11, nous retrouvons la même chose, la fécondité. Je te rendrai fécond. Je ferai de toi une nation. Des rois sortiront de tes reins.